Cette collection marque le début des ventes d'art d'après-guerre contemporain de Bonhams à Paris. Les œuvres que nous présenterons à la vente le 28 octobre représentent un chapitre à l'intérieur d'une collection plus importante. C'était un collectionneur qui était tout d'abord un mécène, qui a soutenu les artistes depuis le début et tout au long de leur carrière. C'était quelqu'un qui était, comme Jean-Pierre Reynaud l'a décrit, audacieux, avec une grande ouverture d'esprit et quelqu'un qui avait une grande empathie avec les artistes. On retrouve des œuvres de la figuration narrative, si bien que des œuvres du pop art français, de l'art optique, mais aussi du pop art américain, avec des œuvres de John Wesley, par exemple, mais aussi des œuvres abstraites. Il y a des œuvres de Paul Jenkins, des œuvres de Maurice Estève, ainsi que des œuvres optiques d'Yves Harral. Le pop art dans le monde est très connu, mais en fait, le pop art français, donc la figuration narrative, est moins connu. Et donc, on est très heureux de pouvoir présenter cette collection, qui est la plus importante collection de figuration narrative qui va paraître sur le marché. Ce qui est exceptionnel dans cette collection, c'est que pour chaque artiste, on peut voir plusieurs œuvres. Et dans le cas d'Hérault, on peut voir des œuvres sur papier, donc des collages, on peut voir des toiles comme celle-ci, et on peut voir aussi en fait des lithographies. Donc on a vraiment la panoplie des techniques utilisées par Hérault. L'univers de Hérault est très particulier, très reconnaissable, et il a été défini comme pop baroque, ce que l'artiste aime beaucoup. Sa production en fait peut s'expliquer par la juxtaposition d'images profanes avec des images qui ne le sont pas. Donc on peut trouver des images érotiques avec des monuments de Paris ou en fait avec des histoires qui sont tirées de la littérature, comme l'œuvre de Don Quichotte qu'on présentera dans cette vente. Ce qui est intéressant dans les œuvres de Jacquet, c'est qu'elles sont la plupart des fois basées sur des œuvres anciennes de l'histoire de l'art. Dans ce cas-là, le Portrait d'homme de 1964 est basé sur une œuvre de Manet, Le Déjeuner sur l'herbe, que Jacquet a réinterprété en 1964 avec des gens qui travaillaient dans le monde de l'art. On peut voir dans Le Déjeuner sur l'herbe Pierre Restani, le critique d'art, avec sa femme, ainsi que Mario Schifano. Mario Schifano était un artiste italien du pop art, et en fait, l'œuvre Le Portrait d'homme est un gros plan de Mario Schifano. La technique de Jacquet est la sérigraphie, qui était la même technique qui était utilisée par Andy Warhol dans le pop art américain. Et c'est une technique intéressante qui était assez nouvelle dans les années 60 et que Jacquet utilise ici sur toile, mais qu'il a utilisé aussi sur d'autres éléments. Une autre œuvre phare de cette collection est Parole 4, l'Évangile selon Mao de Rancillac. Ce sont 8 panneaux de 1967 et c'est une œuvre très importante dans l'histoire de la figuration narrative et dans la production de Rancillac. Elle représente la révolution culturelle en Chine et c'est une des premières œuvres qui représente ce thème. À l'origine, cette œuvre était composée de 8 panneaux. Puis pendant 30 ans, elle a été reproduite dans des catalogues ou exposée seulement en 6 panneaux. Et c'est juste maintenant qu'on va pouvoir l'exposer en 8 panneaux à nouveau, donc dans son état d'origine. Dans cette collection, il y a aussi une œuvre importante de Combas de 1988. C'est une œuvre de très grand format, presque 2,50 m d'auteur. Et c'est une œuvre qui est particulière dans la production de Combas parce que c'est une œuvre biographique. Dans cette œuvre, on voit en fait la rencontre de Robert Combas avec sa première femme. Donc c'est une œuvre biographique et donc intime. Et c'est intéressant de voir que le collectionneur n'a pas simplement collectionné les œuvres des années 60, 70, mais est allé jusqu'aux œuvres des années 80. Le fil rouge est bien évidemment l'art figuratif, et un art figuratif très coloré, et un art en fait qui parlait de son temps.